Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un nouveau tirage qui va concerner pour ce mois de février 2025 le signe du lion, signe solaire ascendant lunaire. Alors je vous prie de m'excuser parce que là ça fait 2-3 jours que je devais faire la vidéo et puis j'ai encore eu des problèmes de voix. Hein, vous devez l'entendre, il y a des moments ma voix est enrouée et il y a des moments on ne m'entend presque plus. Donc, bon, là, j'ai un rendez-vous avec un ORL parce que ça commence à bien faire. Hein, j'ai une laryngite depuis un moment, après une grippe, et ça ne veut pas se soigner. Hein, donc, ça me fatigue énormément, et voilà. Et quand j'ai plus de voix, ben, c'est pas évident de faire des vidéos. Hein. Voilà. Alors, ceci étant dit, donc, je suis très, très heureuse de vous retrouver, comme je l'ai dit. N'oubliez pas qu'il s'agit toujours de tirages généraux, donc même si vous êtes du signe du lion, que votre autre est du signe du lion, eh bien peut-être que ça ne vous parlera pas, hein, c'est souvent très précis, très détaillé. Donc si ça ne vous parle pas, eh bien je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires, qui vous parleront peut-être davantage, ou qui pourraient, même si ce tirage déjà vous parle, compléter ce tirage. Voilà, alors le prochain signe sera le signe des Gémeaux. Et puis après, on aura le signe de la Vierge. Hein. Alors, je suis en retard, excusez-moi, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Hein. C'est pas facile. Hein. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que vous pouvez, bien entendu, toujours venir vers moi pour des consultations. Il n'y a pas de souci. Toujours, enfin, le tarif exceptionnel de 25 € pour 1 heure par téléphone, il est encore valable ce mois-ci. Alors, donc, si ça vous intéresse, eh bien, il faut me contacter avec mon adresse mail que vous trouverez en dessous de la vidéo, c'est-à-dire opaline.guidance, tout ça au singulier, @laposte.net. Voilà. Et je vous remercie toujours aussi pour vos abonnements. C'est ce qui fait fructifier la chaîne, hein, c'est ce qui la fait avancer. Donc, je vous remercie beaucoup aussi pour vos likes, pour vos commentaires, hein, et puis pour vos partages. Alors, n'hésitez pas, l'abonnement est gratuit. Hein, voilà. Alors, je vais commencer avec une idée positive par jour. On va voir notre petite maxime du jour qui, normalement, devrait vous parler. Alors, on me dit toujours droite-droite en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est droite-droite. La volonté trouve, la liberté choisit. Trouver et choisir ses pensées. Ses pensées, P-E-N-S-E-R. Hein. Victor Hugo, écrivain français, 1802-1885. La volonté trouve, la liberté choisit, trouver et choisir ses pensées. Bon, ça, c'est assez juste, je trouve. Alors, on va commencer avec les 2 cartes du tarot. Pardon, j'essaye de m'éclaircir la voix, mais... Alors, on a 2 arcanes mineurs. On a le 9 d'épée et l'as de bâton retourné. Donc, on va voir ces cartes d'abord à l'endroit. Hein. Donc, le 9 d'épée, comme la carte, comme vous pouvez le voir très facilement sur la carte, va nous parler d'angoisse, d'anxiété. C'est même la déprime parfois. Hein. C'est vraiment une carte qui nous parle d'angoisse profonde, d'anxiété, d'inquiétude. C'est une carte aussi où on a des pensées obsédantes et qu'on n'arrive pas à dormir souvent. Hein. C'est vraiment, on est en plein, comment je peux dire ça, en pleines idées noires. Hein. On broie du noir, comme on dit. Hein. Voilà. Alors, vu que la carte est retournée, on peut peut-être ici parler d'une personne qui a connu donc ces tourments intérieurs, hein, et qui est en train de s'en libérer. Hein. C'est une carte qui est pour moi
une sortie en fait de tout cela. Hein, bon, ça peut prendre du temps. On est peut-être encore que, on a encore un peu, je pense, ces inquiétudes, ces angoisses là, mais beaucoup moins. Hein, on commence à s'en sortir. Voilà. Alors l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une carte où on parle de nouveaux projets. Hein, de nouveaux projets où on sent vraiment une très grande motivation pour vraiment acter, quelque chose pour que ces projets prennent vie en quelque sorte. Hein. Donc ça parle aussi beaucoup de désir, d'enthousiasme, d'énergie, hein, enfin, qu'on utilise en quelque sorte pour de nouveaux projets. Hein, voilà. Alors, la carte à l'envers peut nous parler ici de quelqu'un qui n'a plus de motivation, une personne qui est complètement vidée de son énergie, hein, une personne qui peut-être a envie justement de mettre en place un nouveau projet, mais qui n'y arrive pas, qui n'y croit plus, qui n'y croit pas, qui n'a plus en même temps cette énergie d'agir. Hein, voilà. Alors, ça peut parler aussi, je ne l'ai pas dit, mais l'as de bâton peut aussi nous parler de passion, hein, peut-être qu'on a l'impression avec la carte à l'envers que on est peut-être mal en point par rapport à une personne qu'on aurait encore dans le cœur, mais cette personne, peut-être on se dit, mais elle est passée à autre chose. C'est possible aussi avec cette carte retournée. Hein. Voilà. Alors, on va voir ici que on a la lune au milieu. Donc la lune va nous parler véritablement des désirs les plus profonds, mais c'est une carte aussi qui nous parle de mal-être. Hein. Donc ça va très bien, ça correspond très bien au 9 d'épée, hein, quand ce 9 d'épée est à l'endroit. Hein. Donc on a ici l'idée d'une personne qui n'est pas bien du tout. C'est une personne qui broie du noir, comme je l'ai dit, qui peut être en dépression, déprime. Hein. C'est aussi la carte donc des illusions perdues. C'est aussi la carte en même temps d'une certaine... comment je peux dire, ça paraît contradictoire, mais bon, c'est l'idée aussi qu'on ressent les choses et on est un petit peu avec cette carte-là dans une certaine intuition. Hein. On a l'intuition que quelque chose va se passer. Hein, ça peut être ça aussi, c'est l'intuition, la médiumnité, etc. Hein. Donc on ressent peut-être aussi les choses au plus profond de soi-même. Donc c'est pour ça qu'on a cette carte-là qui parle d'ambivalence. Le fouet, le balai, on est dans une idée de dualité mentale, hein, pour moi. Alors, on va donc voir la diagonale. Ici, on a le bateau, la lune et puis les nuages. Donc je dirais qu'ici, bon, j'ai parlé d'une personne ici, je vais dire que c'est une femme pour changer. Hein. Donc cette femme, elle a en quelque sorte, elle n'est pas bien. Elle pense toujours à une personne, vous voyez, cette personne, elle est ici avec le cavalier. Donc une personne, elle attend le retour de quelqu'un, pour moi. Hein. Mais ça fait longtemps qu'elle attend, puisque bon, on a le bateau. Le bateau, c'est une carte de déplacement, mais c'est comment dire, le moyen de transport le plus lent, hein, dans ce jeu, hein, tandis que le cavalier, c'est une carte de rapidité. Donc en quelque sorte ici on a l'idée que les choses traînent, que cette personne elle attend le retour je vais dire d'un homme, hein, je vais dire une femme qui attend le retour d'un homme, et vous pouvez inverser, il n'y a pas de problème, ça peut être aussi deux femmes, deux hommes comme je l'ai déjà dit. Hein. Donc on voit que c'est compliqué parce qu'il y a la montagne ici, hein, la montagne qui parle de difficultés importantes qu'on doit arriver à surmonter. Et ce bateau, c'est un bateau imaginaire. Donc on peut penser aussi que c'est en quelque sorte la carte de l'imaginaire de cette femme, c'est-à-dire les pensées, les rêves, etc. Vous voyez, c'est quelqu'un qui rêve depuis longtemps que cette personne revienne. Hein. Mais ça prend du temps. On le voit avec l'horloge ici. Hein. Et donc cette personne, c'est comme si elle sentait aussi que, avec la lune, hein, je vous ai parlé d'intuition, en même temps qu'elle n'est pas bien, mais elle ressent aussi que cette personne va revenir. Hein. Elle ressent que cette personne va revenir et que, en quelque sorte, les doutes qu'elle a, vous voyez, qui sont ici illustrés par ces nuages,
les doutes par rapport au retour de cette personne sont en train de se dissiper, puisqu'on voit ici le soleil. Hein. Parce que cette carte, elle parle dans le Petit Lenormand de problèmes, de doutes, d'inquiétudes, mais qui sont provisoires, hein, qui sont éphémères. Donc ici, on est en train de sortir de tout ça, parce qu'on a comme une certitude au fond de soi-même que cette personne reviendra. Hein. C'est un peu ce qu'on a ici, hein, avec cette carte-là, c'est-à-dire qu'on est en train de sortir de tout ça, hein, mais vous voyez, c'est encore difficile. Hein. Alors, on peut dire aussi, donc, elle attend le retour de cette personne, parce qu'en quelque sorte, il y a eu aussi une séparation brutale ici. On n'a peut-être pas eu, comment dire, tous les tenants et les aboutissants. On n'a peut-être pas eu d'explication de cette personne. Hein. Donc, c'est d'autant plus difficile à vivre. Hein. Je pense que ici, donc, on aura envie, en quelque sorte, de redonner une chance à ce couple. Mais vous voyez, on a encore beaucoup de doutes. On ne sait pas trop ce qui va advenir, même si on a comme un, comment dire, on a comme un sentiment profond que cette personne reviendra quand même. Hein. C'est ce que je ressens. Et c'est pour ça qu'en quelque sorte, on a cette carte-là. C'est-à-dire que nos doutes sont en train de se dissiper, en quelque sorte. Hein. On a les doutes qui commencent à se dissiper. Mais vous voyez, bon, je dirais que pendant longtemps aussi, cette personne a été dans une dualité mentale de se dire, ben, je ne sais pas s'il va revenir. Bon, un jour, c'était j'y crois, un autre jour, c'était j'y crois plus. Hein, mais il y a toujours eu quand même, au fond de soi, je pense, cette petite voix qui nous disait, mais oui, il va revenir, c'est pas possible, parce que, bon, peut-être parce que, bon, là, on ne le dit pas, mais clairement, mais peut-être parce qu'on a eu quand même une relation assez forte avec cette personne-là. Hein. Donc, on a l'impression que oui, on va pouvoir certainement avoir une chance de reconduire ce couple. Hein. Et c'est pour ça qu'on a l'étoile. Vous voyez, on espère quand même que cette personne reviendra. Hein. Et on a nos inquiétudes qui sont en train de se dissiper. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup plus confiance à notre fort intérieur, je dirais, notre intuition, cette petite voix intérieure qui vous parle en quelque sorte. On est en train de s'écouter un peu plus. Hein. Alors si on regarde les cartes verticalement ici, donc on a l'espoir bien entendu que cette personne revienne malgré que c'est compliqué. Alors il y a peut-être eu aussi, je ne l'ai pas dit, mais avec le fouet et le balai, il y a peut-être eu des petites disputes au moment de la séparation, ou alors on ne s'entendait pas, il y a eu des disputes et ça a conduit à une séparation, c'est possible aussi. Hein. Alors là, donc, si vous voulez, on espère, malgré que peut-être cette séparation s'est mal passée. Hein. C'est l'espoir qui prend ici, je dirais, qui surmonte. Hein. C'est l'espoir qui est le plus important ici, parce que pendant longtemps, ben oui, on était un petit peu en dualité mentale. On se disait, oui, je pense qu'il va revenir, et non, je pense pas qu'il va revenir. Et on voit que l'espoir revient, vous voyez. Finalement, l'espoir revient. Hein. Donc, je disais que ça faisait longtemps, en quelque sorte, qu'on était séparés. Ça fait aussi d'autant plus longtemps que, en quelque sorte, on n'y croit plus. Hein. Vous savez que plus on est séparés dans le temps et moins... Enfin, je ne veux pas non plus dire que ça n'arrive pas. Hein. Il y a des gens qui se retrouvent après, je ne sais pas, plusieurs années de séparation. Hein. Mais là, c'est pour ça qu'on n'y croit pas. C'est parce que ça fait longtemps qu'on est séparés. Et peut-être ici, on a eu, je l'ai dit, hein, une séparation avec des disputes, etc. Hein. Et puis, je pense qu'on n'a pas eu, peut-être, on est resté sur sa fin, c'est-à-dire on a l'impression, peut-être que cette histoire n'est pas achevée complètement, hein, que cet autre, il va revenir. On le ressent beaucoup avec la lune. Hein. On ressent que cette personne reviendra. Et cette carte nous dit aussi qu'on est en train de sortir de nos inquiétudes. Hein. Donc, ça, vous voyez, ça va très, très bien ensemble. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant... je suis désolée pour ma voix. Je vais prendre l'oracle Rho pour compléter. Donc, le prochain signe... Ah, il y a une carte qui est retournée. On a le renard, vous voyez. Le renard va parler de... on se demande parfois aussi si cette personne, eh bien, nous a pas joué un tour en quelque sorte. Hein. Il y a des moments où on se méfie, on n'est plus... on est, comment dire...
on se dit, m'a roulé dans la farine, bon. Mais malgré tout, là, on est dans une phase où on comprend que c'est pas possible, que c'est vrai que on s'aimait, cette personne, elle va revenir. Je commence à en être sûre, quoi. Vous voyez, voilà, c'est un petit peu ce qu'on ressent là. On se fait beaucoup plus confiance, hein. Alors, je vais étaler les cartes. Alors, j'espère que vous allez bien. Parce que c'est pas évident. Bon, j'ai déjà plus la grippe, hein, j'ai eu une grippe, mais ça fait pratiquement un mois que je suis malade, hein. Et je suis retournée voir le médecin aujourd'hui, mais normalement je devrais voir l'ORL bientôt. Parce que là, ça commence à peser. Alors, on a l'air ici au milieu. Donc l'air, ça va nous dire que je pense qu'il y a une personne, alors, on ne sait pas encore qui c'est, mais il y a une personne qui est en train de réfléchir énormément ici et qui a en quelque sorte comment, un éclair, vous voyez, de compréhension. C'est ce que je ressens avec cette carte-là, hein. On commence à se dire qu'il y a quelque chose peut-être qui est possible, hein. Alors, ça peut parler de signes d'air aussi. Donc, les signes d'air, il y a le Verseau, il y a la Balance, et puis, je ne vais pas réussir à retrouver l'autre, les Gémeaux, hein, voilà, Verseau, Balance, Gémeaux, hein. Donc, ici, on a peut-être une personne aussi de ce signe-là. Alors, il y a aussi les lettres A et E qui peuvent peut-être vous parler, hein. Ça peut parler de lettres du prénom ou du nom de famille, hein. Donc voilà, en tout cas, il y a une personne qui est en train de comprendre quelque chose là, qui a un éclair de conscience, oui, qui est en train de comprendre quelque chose qu'elle n'avait certainement pas compris auparavant, hein. Alors, le mégaphone, le cadeau, le déménagement, le caméléon, donc on a l'air, la montagne, la voiture, la ville, et on a l'enfant. Bon. Donc moi je pense ici qu'on parle de l'autre personne, alors je vais dire un homme, hein, la personne en face pour moi. Cet homme en fait il a compris en quelque sorte que ça allait être compliqué avec la montagne, on l'a vu tout à l'heure, la montagne, vous voyez, elle apparaît là sous le bateau, hein. Donc on va surmonter quand même. On doit surmonter en quelque sorte des choses pas faciles pour revenir, hein. Mais on voit que cette personne reviendra avec la voiture, hein. Cette personne reviendra vers vous si vous l'attendez, hein. Cette personne, elle se rend compte avec le caméléon. Vous voyez qu'elle était quand même assez instable dans ses prises de décision. C'est ce que je ressens, hein. Le caméléon, bah, il change de couleur selon son environnement, hein. Bon. Donc, c'est une personne peut-être qui se tâtait aussi, hein, qui se tâtait, qui se disait qu'est-ce que je fais, j'y vais pas. Une personne qui était assez changeante et peut-être une personne aussi qui remettait toujours au lendemain, hein, qui se disait non, ben, finalement, je verrai demain. Donc, il n'était pas prête, hein, à revenir. Et cette personne, je pense que là, elle est décidée avec l'air, hein. Il y a cette idée aussi de... Elle a bien réfléchi et elle a compris qu'il fallait qu'elle revienne vers vous, hein. Malgré que, vous voyez, c'est pas si simple que ça que la montagne. Bon, peut-être parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, cette personne, vous êtes séparés en mauvais termes, hein, il y a peut-être ça, donc elle a peur certainement que vous n'écoutiez pas. C'est pour ça qu'on a le mégaphone, hein. Le mégaphone, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut tout faire pour que vous l'écoutiez, hein. Le mégaphone, c'est oui, ça parle de la parole, mais amplifiée, hein. Donc, cette personne, elle a peur que vous ne l'écoutiez pas, hein. Et elle est prête à tout pour revenir vers vous. Vous voyez le cadeau. Alors le cadeau, ça peut être une surprise. C'est-à-dire que cette personne, elle va rien vous dire et elle va revenir vers vous, hein, sans vraiment vous prévenir. Donc ça peut être bien entendu un contact par téléphone. Ça peut être un contact parce que bon, on a quand même l'idée du son avec le mégaphone. Mais ça peut être aussi un contact direct. C'est-à-dire que cette personne revient
vers vous, hein, revient chez vous, hein, tape à la porte, ou voilà, ou sonne à la porte, hein. Ça peut être aussi un SMS, ça peut être plein de choses, hein. Mais cette personne, elle a envie vraiment, vous voyez, de tout vous donner, là. Le cadeau, c'est en même temps, c'est une personne qui a envie peut-être sûrement de faire la paix avec vous, mais en même temps, tout ce qu'elle ne vous a pas donné, elle va vous le donner. Alors, ça peut être aussi, effectivement, un cadeau. On peut revenir avec un bouquet de fleurs pour se faire pardonner. Ça peut être ça aussi, hein. Et cette personne, bon, vous voyez, avec le déménagement, c'est peut-être une personne qui n'habite pas tout près de chez vous et qui voudrait en quelque sorte, eh bien oui, se rapprocher de vous. Elle est même prête à se rapprocher de vous, à déménager, hein. Ou c'est une personne qui peut-être aussi, on peut avoir l'idée que cette personne est en couple, hein, et cette personne, eh bien, elle va quitter la personne avec laquelle elle vit, hein, pour véritablement revenir vers vous, hein. Alors peut-être même, elle pense peut-être même à vivre avec vous, c'est possible aussi, hein. Alors on voit que cette personne revient, hein. Alors l'enfant, ça va nous parler de nouveau départ dans sa vie, hein. L'enfant parle de commencement, de nouveau commencement. Donc elle veut redonner, cet homme veut redonner une chance à votre histoire, hein, et il va revenir ici. Alors ça se peut que vous habitiez en ville ici, hein. On parle de ville, hein, mais la ville, c'est aussi la construction. Donc on peut dire aussi peut-être que cette personne, elle veut construire avec vous quelque chose, hein. Elle veut reconstruire une histoire avec vous, hein, avec l'enfant, hein. Donc je pense aussi l'enfant peut parler aussi de, oui, d'effacer l'ardoise, c'est-à-dire de plus penser, de reprendre les choses complètement à zéro, c'est ça, hein. C'est-à-dire bien entendu, on va avoir des explications, hein, cet homme va s'expliquer, mais voyez, tout ce qui n'a pas été, tout ce qui a été raté en quelque sorte, cette séparation, bon, il se rend compte que c'était une erreur, hein, donc tout ce qui a été raté, eh bien, on va tout effacer et repartir sur un nouveau départ, je dirais, avec l'enfant, quelque chose de neuf, hein, voilà. Alors, je vais vous prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour. Alors ces cartes-là, elles peuvent finalement, elles peuvent correspondre à l'un ou l'autre des personnes, hein, ou bien ça correspond à cette femme, peut-être à vous, ou ça correspond à cet homme en face, hein, ou ça correspond peut-être aux deux aussi, hein, possible, hein. Alors on va étaler les cartes. Donc prochain signe, les Gémeaux, je vais essayer de les faire le même jour, comme ça au moins vous, j'essaierai d'en faire 2 par jour. Je vais essayer le temps que j'ai ma voix, que je profite, hein. Mais c'est pas évident. Bon. Enfin bon, on va arrêter de se plaindre parce que il y a pire, hein, je veux dire. Je suis pas quelqu'un qui pleurniche, hein, c'est gênant, mais bon, il y a pire que ça, hein. Alors le départ, hein, voilà, vous voyez, je vous avais dit donc que cet homme, on avait déjà l'avion, la voiture, hein. Ici on a l'avion, hein. C'est-à-dire que cet homme, oui, il revient vers vous, hein. Il va pas tarder à revenir d'ailleurs, parce que le départ, c'est bon, un avion, c'est rapide, hein. Alors, continue. Alors, peut-être que oui, vous habitez aussi peut-être loin l'un de l'autre, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Donc, cette personne, il y a peut-être une idée, alors c'est pas forcément valable pour tout le monde là, hein, mais ça peut être, hein, c'est-à-dire une idée que vous habitez peut-être pas dans la même région ou dans le même pays. Et on a vu qu'il y avait le déménagement, hein. Donc l'avion peut aussi nous parler de 2 personnes qui habitent pas très près l'une de l'autre et qu'il faut prendre l'avion pour revenir, hein. Voilà, c'est possible, hein. Alors on a l'attirance, la sexualité, la concrétisation, l'équilibre, le départ, la durée, les promesses, le regain, et on a l'espoir, vous voyez, qui revient, on l'avait tout à l'heure avec l'étoile. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a quelque chose de très beau, hein.
on a cette personne qui est véritablement attirée vers vous, hein. Mais je dirais que vous êtes attirés l'un par l'autre, hein. C'est comme si, bon, on voit qu'il y a deux cœurs, hein. C'est comme si, en quelque sorte, vous vous êtes jamais oubliés, hein. Vous saviez tous les deux que cette histoire, bon, elle est peut-être pas très bien commencé, vous voyez, on n'était peut-être pas prêts, hein, à être ensemble, peut-être parce qu'on habitait loin l'un de l'autre, hein, possible aussi, hein, on ne s'est pas entendu sur certaines choses, donc ça a coupé, enfin cette personne est partie peut-être sans vous expliquer, vous êtes disputé, puis bon, cette personne a décidé de couper avec vous, hein. Mais là on sent que c'est comme si, bon, cette histoire, elle n'a pas, je l'ai dit tout à l'heure, il me semble, c'est une histoire inachevée. On sent que cette histoire, elle va reprendre, hein. Et c'est pour ça qu'on a la lune, hein, la lune qui nous parle aussi d'intuition, hein. On sent, on le sait, on sent que cette personne, elle reviendra, hein. Même si on a eu parfois des doutes, qu'on n'y croyait pas, on n'y croyait plus, hein. On est passé par des moments de j'y crois plus, hein, maintenant j'y crois, voyez. Et donc on retrouve cette forte connexion avec la sensualité, vous voyez. Je dirais que cette personne qui revient ne vous a pas oublié. En même temps, bon, elle a beaucoup le désir de vous revoir, hein. Il y a une attirance qui a toujours été là, hein. Donc, et là, cette personne, elle est prête à revenir maintenant, hein. Elle sait que c'est vous, hein, avec la concrétisation. Elle sait que vous êtes vous voyez, cette pièce de puzzle qui manquait à sa vie, hein. Donc, voilà, elle est consciente que c'est vous et que qu'elle va retrouver ici avec vous un équilibre, hein, dans sa vie, hein. Voilà, une relation équilibrée. Alors, peut-être qu'ici, le caméléon, c'était... On peut nous dire aussi que cette personne, bon, elle remettait toujours, elle procrastinait, comme on dit, elle remettait toujours au lendemain. Bon, un jour, c'était j'ai le courage d'y aller. Un autre jour, c'était non, je n'ai pas le courage de y aller. Là, on est, vous voyez, c'est-à-dire que cette personne, elle est, avec l'équilibre, on peut dire qu'elle a trouvé, en quelque sorte, elle est sûre de revenir parce que, bon, elle n'est plus dans la tergiversation. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est vraiment... prête ici avec l'équilibre, hein. Elle est prête à revenir, cette personne, hein. Peut-être même qu'elle va revenir assez rapidement ici, parce que bon, ça fait longtemps que vous étiez séparés, hein. Mais en même temps, elle sait que là, vous voyez, cette histoire, elle va durer, hein. Elle ne revient pas pour s'amuser, hein. Cette personne-là revient parce qu'elle sait que elle veut quelque chose, vous voyez, avec la concrétisation, quelque chose de stable et de durable, hein. Et donc, elle va vous proposer, ah, ça c'est beau, hein, les promesses. Donc, elle va proposer certainement, eh bien, soit un Pax, soit carrément un mariage. En tout cas, quelque chose de stable. Vous voyez, elle veut vous donner son cœur. Elle veut véritablement construire avec vous, j'ai dit tout à l'heure, avec la ville, hein. Et on voit que, vous voyez, elle est prête à tout parce que là, bon, on a une rose qui pousse dans le désert, hein, vous voyez, c'est très beau, hein. C'est-à-dire, elle veut que... Malgré que ça va être compliqué pour elle, elle a peur que vous ne l'écoutiez pas, je l'ai dit, hein. Elle espère que en quelque sorte, il y a l'espoir, vous voyez, elle espère que, eh bien, ça va pouvoir repartir avec vous, hein, que c'est pas mort, quoi, hein, cette histoire, elle n'est pas terminée du tout, hein, vous voyez, c'est une très belle image ici, j'aime beaucoup cette carte, hein. Et peut-être, je dirais, c'est son dernier espoir, hein, ici, hein. Elle compte énormément, vous voyez, bon, avec cette bouteille jetée à la mer, elle compte énormément, et bien que vous lui pardonniez, que en quelque sorte vous l'acceptiez, parce que pour elle, c'est pas mort, hein. Elle a envie véritablement, bon, elle a peut-être des torts aussi, cette personne, hein, mais elle a envie en quelque sorte de reprendre l'histoire avec vous, hein. Mais ici, ça va être pour du concret, enfin quelque chose de durable et de stable. Et vous voyez, on a quand même cette carte-là qui parle peut-être aussi de fiançailles, ou vous voyez, c'est pas des promesses en l'air, hein, voilà. Hein, c'est vraiment, cette personne, elle a trouvé un équilibre en elle-même aussi. Peut-être qu'elle avait à guérir aussi, peut-être c'est elle qui devait guérir en quelque sorte de son manque de confiance en elle, qu'on peut ressentir aussi avec l'as de bâton, hein. Voilà. Alors, si je regarde ces deux cartes-là, donc je dirais que, on va commencer par celle-ci. Ici, il y a une personne, alors c'est peut-être cet homme, mais je pense aussi que ça peut être vous, hein.
On a envie d'un nouveau départ ensemble. Hein. Ici, c'est ce que je ressens. Mais on n'a pas, en quelque sorte, on se sent vidé de l'intérieur. On n'a plus confiance en soi. On se dit que c'est mort, qu'on n'y arrivera pas. Hein. On n'y arrivera pas. Voilà, c'est la carte du... Comment je peux dire ça? Une personne, oui, qui n'a plus confiance en elle, hein, qui est complètement démotivée. Voilà, je cherchais le mot. Hein. Mais on a donc cette personne qui, pendant longtemps, ben oui, elle souffrait en pensant à vous. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à vous oublier, qui se disait, ben, c'est terminé. Hein. Vous savez, après le 9 d'épée, c'est le 10. Hein. Et le 10, c'est la séparation. Hein. Donc, c'est comme si elle se disait, ben, qu'est-ce que j'ai fait? C'est fini. J'arriverai jamais à la reconquérir. C'est peine perdue. C'est pour ça qu'on a l'as de bâton à l'envers. Hein. Mais comme cette carte est retournée, on a l'impression que cette personne, elle est en train de sortir de ses angoisses. Elle est en train de se dire que c'est possible. Hein. Que finalement, elle va saisir sa chance ici avec l'espoir, la bouteille à la mer, si vous voulez. Elle va saisir sa dernière chance, en quelque sorte. Hein. Et c'est pour ça que on a eu longtemps cette carte à l'envers, mais j'ai l'impression que cette carte, il est en train, en quelque sorte, de se retourner. Hein. C'est ce que je vous ai dit souvent. Quelquefois, les cartes du tarot, on sent que, selon la carte avec laquelle elle se trouve, on sent que cette carte, elle va se retourner progressivement. C'est-à-dire que cet homme va retrouver sa confiance en lui. Il va être motivé pour revenir vers vous. Hein. Il va vraiment se sentir... comment? Il va plus avoir peur de revenir. Il va plus se poser trop de questions. Même si on voit quand même qu'il a peur, vous n'écoutiez pas. Hein. Mais il est prêt à se lancer là. Hein. Voilà. Où il sera prêt à se lancer. Mais j'ai l'impression que c'est en train d'arriver avec l'avion. Hein. L'avion et le cavalier sont des cartes de rapidité. Hein. Donc, je pense que vous n'aurez plus trop à attendre de cette personne. Hein. Et je l'ai dit, peut-être qu'on a cette idée de déménagement d'une personne qui vit au loin. Peut-être que c'est pour ça que ça n'avait pas fonctionné entre vous. Hein. Il y avait une grande distance géographique, c'est possible. Hein. Ou bien alors, vous viviez en ville et lui à la campagne et ne voulait pas quitter non plus sa campagne pour vivre en ville. C'est possible aussi. Hein. Alors, je vais vous prendre deux cartes. En tout cas, c'est quelqu'un qui revient. Je vais vous prendre deux cartes conseils, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a attention au drapeau rouge. Alors, attention au drapeau rouge parce que si vous voulez, pour l'instant, je pense que c'est pas à vous. Vous avez peut-être envie de... Vous voyez ce tirage, vous avez peut-être envie d'écrire ou de contacter cette personne. Et je pense qu'on vous dit que non. Hein. C'est pas vous qui devez revenir, c'est cet homme-là. Pour l'instant, restez comme vous êtes. Hein. Restez centré sur vous-même, sur ce qui vous motive dans la vie. Hein. Bon, continuez votre petite vie hein, comme ça. Et il reviendra. Hein. C'est-à-dire que là, c'est pas le moment. Parce que si... bon, on a bien entendu cette carte qui nous parle que cet homme est en train de se redonner en quelque sorte confiance en lui, hein, d'arrêter de se morfondre et d'arrêter de croire que rien n'est possible. Mais si vous, supposons que vous le contactiez comme ça, du jour au lendemain, hein, il sera peut-être pas prêt et vous risquez en quelque sorte de l'effaroucher. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il faut en quelque sorte qu'il fasse ce travail intérieur de guérison de ses peurs, hein, de guérison peut-être de sa peur du rejet. Hein. Je pense qu'il a peur d'être rejeté maintenant. Donc, c'est pas à vous de faire le premier pas. Hein. Vous ne savez pas quand il sera décidé, hein, quand il aura vraiment... il est en train on voit de guérir de ses peurs, mais si par exemple, bon, il a encore un peu de peur, et puis que vous le contactez, ben, il sera peut-être pas prêt, et puis ça va le démotiver. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, il va pas se sentir à la hauteur, hein, et puis bon, ça risque de durer un peu plus longtemps. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, je vais regarder ici. On a la gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts. Bah, c'est ce que je vous ai dit. Hein.
C'est-à-dire que, vous voyez, avec la chouette, on peut encore parler d'intuition, hein. On vous dit que vous pensez bien que, effectivement, que cet amour n'est pas mort, que cette histoire n'est pas terminée, qu'il y aura une suite et que, en quelque sorte, eh bien, cette personne reviendra, hein. On vous dit d'avoir confiance en vos instincts, hein. Donc, c'est un petit peu l'as de bâton, vous voyez, quand il est à l'endroit, parce que je vous ai dit, hein, ces deux cartes peuvent vous correspondre à vous ou correspondre à votre autre ou aux deux. C'est-à-dire que si on parle de vous, vous êtes, pendant longtemps, vous n'arrêtiez pas de penser à lui et puis vous disiez non, c'est terminé, c'est plus la peine que j'y crois avec l'as de bâton à l'envers. Mais on voit bien que vous êtes aussi en train de sortir de cet état d'esprit et de comprendre en quelque sorte que oui, hein, de vous faire confiance et de dire oui, il reviendra, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, j'aurai le plaisir de vous retrouver si vous le voulez, donc pour le signe des Gémeaux. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée selon l'heure. À bientôt. Merci.